Bonjour, nous sommes au Forum Entreprendre dans la culture à Nantes. Ici, c'est donc l'édition régionale pour les Pays de la Loire et je suis avec Aïssatou Touré. Aïssatou, vous êtes conseillère en finance éthique pour la NEF. Alors ma première question pour vous, c'est qu'est-ce que la NEF ? Alors bonjour Camille, effectivement je suis Aïssatou Touré, chargée de crédit au sein de la NEF. Alors la NEF est une coopérative financière qui s'est montée il y a 30 ans avec l'objectif d'intervenir dans le financement des projets avec une valeur sociale et sociétale importante. Sociale et sociétale importante, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des projets dans le secteur culturel, environnemental et social essentiellement. La NEF a deux rôles. Le premier, c'est de collecter de l'argent auprès d'épargnants, auprès de citoyens, et qui placent leur argent du coup en toute transparence sur des livrets ou sur des comptes à terme. Et de l'autre côté, de prêter cet argent à des porteurs de projets avec une plus-value sociale et sociétale importante. Donc vous êtes dans le domaine de la finance solidaire. Souvent, on considère que les banques ne sont pas un bon interlocuteur pour les gens qui ont un projet entrepreneurial et qui sont en train de monter leur structure. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est qu'on ne prête qu'aux riches. Donc ce sont des gens qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Est-ce que c'est votre philosophie également à la NEF ou est-ce que vous avez justement des solutions pour pallier ce problème qui est assez identifié parmi les porteurs de projets ? Alors, justement, la dynamique au niveau de la NEF, c'est justement, et c'est l'une de nos phrases typiques, c'est qu'on ne prête pas qu'aux riches au niveau de la NEF. L'idée, c'est vraiment de pouvoir soutenir un entrepreneur, qu'il soit dans le domaine culturel ou un des autres secteurs que j'ai cités, à tout stade de la vie de sa structure. Donc aussi bien à la création qu'au développement ou à la reprise. Avec effectivement l'objectif de la NEF, c'est de pouvoir accompagner ce changement social, ce qui fait que c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle on opère depuis 30 ans sur justement ce type d'activité, avec une connaissance justement des risques aussi et des enjeux auxquels sont confrontés les entrepreneurs, notamment ceux du secteur culturel. Alors justement, sur les entrepreneurs du secteur culturel, lesquels est-ce que vous accompagnez ? Est-ce que vous avez des demandes au niveau des statuts ? Est-ce qu'il faut être une entreprise commerciale ? Est-ce qu'on peut être une association ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors au niveau de la NEF, on interviendra sur tout type de structure culturelle, donc aussi bien une entreprise qui est portée en nom propre, qu'une entreprise commerciale, qu'une association. Et sur la culture, on l'entend vraiment avec un grand C, c'est la culture avec ses lettres d'or. L'idée, c'est de pouvoir intervenir aussi bien sur une structure, une association qui va apporter des cours de danse, que sur un tiers-lieu, vraiment d'accompagner la culture dans toute sa diversité, sans faire de restrictions par rapport à ce qu'on pourrait juger être la culture à notre niveau. Voilà. Concrètement, quelle forme prend cet accompagnement ? Ce sont des prêts, ce sont des avances, quel type de services financiers vous apportez à ces structures ? Alors au niveau de la NEF, on intervient essentiellement par du prêt. Donc ça va être un prêt, comme je disais tout à l'heure, qui va intervenir à la création ou au développement. Et l'idée, c'est d'intervenir du coup sur des prêts allant de 15 000 euros à plusieurs millions d'euros, tout en accompagnant sur justement les différents besoins, qui soient des investissements matériels ou immatériels, des besoins de trésorerie également, comme ça peut être le cas dans un certain nombre de structures culturelles. On propose également des avances justement sur des subventions qui auraient pu être notifiées mais qui ne sont pas encore versées aux entreprises ou aux associations. Ça, c'est un dilemme qu'elles connaissent assez bien pour nombreuses d'entre elles. Et donc ça va être essentiellement ce qu'on propose au niveau de la NEF, et c'est essentiellement du prêt. Est-ce que vous auriez un exemple à nous présenter peut-être dans le secteur associatif d'une entreprise, enfin d'une association justement que vous accompagnez, et comment est-ce que vous l'avez aidé à se structurer ou à dépasser ces problématiques de financement ? Alors on accompagne actuellement une association qui est située en Vendée, qui est une compagnie de théâtre qui propose donc qui fait la création et diffuse des spectacles justement un petit peu partout en France, qui est spécialisée dans tout ce qui est art de la rue, et qu'on accompagne actuellement dans son développement. Donc elle est dans la phase typique de beaucoup d'associations culturelles, notamment dans le milieu théâtral, qui est en train de créer une nouvelle pièce, qui du coup a de nouveaux besoins, notamment en termes d'investissement, mais qui n'a pas encore reçu les premières ventes, qui n'a pas encore effectué les premières ventes de son spectacle, et qui nous sollicite justement pour financer le décalage entre ces deux moments. Donc voilà comment typiquement, très concrètement, la NEF peut accompagner, et on l'accompagne actuellement sur un prêt dont je ne vais pas donner le montant aujourd'hui, mais voilà, un prêt qui permet en tout cas à la structure de pouvoir se développer sereinement aussi, sans être tenu toujours par des besoins de trésorerie qui viendraient malheureusement entacher le beau projet qu'elle a.
J'ai une dernière question pour vous. Pour les entrepreneurs qui nous regardent peut-être, comment est-ce qu'ils font pour vous trouver, comment est-ce qu'ils font pour vous contacter? Alors, la nef est présente sur 4 délégations. Donc, c'est 4 délégations qui sont réparties sur l'ensemble de la France. Au niveau de la région, le siège est basé à Nantes. On intervient sur tout le Grand Ouest. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. J'imagine que nos coordonnées figureront. Et donc, voilà, à rentrer en contact avec nous, soit par le biais des chargés de crédit directement dans les délégations, soit via les banquiers itinérants qui se promènent un petit peu partout en France, justement, pour faire la connaissance de beaux projets. Merci beaucoup Aïssatou d'avoir Merci à vous, répondu Camille. à nos questions.